Bonjour Gwenola et merci beaucoup de nous partager ton parcours dans ce témoignage aujourd'hui. Bonjour Solène, mais écoute, ravie de pouvoir partager justement avec d'autres futures entrepreneuses, je sais pas si on dit entrepreneurs. Voilà. Donc je me présente peut-être. Ouais, exactement. En fait, ce que je te propose, pour les personnes qui te connaissent pas ou qui te découvrent dans cette interview, que tu nous racontes, voilà, qui tu es, d'où tu viens, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Alors, écoutez, très bien. Je m'appelle Gwenola Kado, j'ai 47 ans. Je vis à Istanbul maintenant depuis un peu plus de 3 ans et je suis la fondatrice de Movanji. En fait, j'accompagne des jeunes à réaliser et à conduire des projets de A à Z avec l'appui de professionnels dans un cadre ludique, convivial et pour les aider à se révéler et à révéler leurs talents surtout, donc et à s'épanouir pour qu'ils soient acteurs de leur vie dans le futur. Voilà. Super. Et quand tu dis des jeunes, alors c'est des jeunes de quel à quel âge? Parce que Ah ouais, t'as raison. Ce sont des jeunes, alors à partir de 10 ans jusqu'à 18, mais j'en ai eu à 22 ans, donc c'est du pré-ado, ado et jeune, vraiment une ok. vingtaine d'années qui cherchent justement à valoriser, vivre des expériences nouvelles qui peuvent leur servir dans leur vie future. Donc, c'est vraiment l'objectif de Movanji. Super. Et pourquoi alors cette cause de l'empowerment des ados, pré-ados et jeunes adultes est importante à tes yeux? Alors, parce que j'ai moi-même deux ados qui ont 13 ans et 15 ans respectivement, et mon objectif, c'est de les guider dans leur épanouissement. Et je me rends compte ils ont du potentiel, ces jeunes, ils ont du talent. Par contre, ils n'ont pas toujours les moyens de passer à l'action, de se mettre en mouvement, de construire en collectif un projet de A à Z. Et du coup, pour moi, la notion de projet est fondamentale. Ça leur permet, d'être responsable, d'être dans un collectif, de pouvoir le partager, d'entreprendre, de créer et finalement de vivre une expérience valorisante, parce que l'objectif, c'est aussi qu'ils prennent conscience de leur talent et du coup, qu'ils puissent s'en servir et s'épanouir et ne pas attendre 47 ans comme moi, peut-être, pour entreprendre un projet. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, elle est partie de là. Et voilà. Donc, Ok, Movanji est né. super. Et du coup, alors si on parle un petit peu de l'avant que Mouvenji naisse, justement, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble? Tout à fait. Bah, écoute, en fait, donc comme je le disais, ça fait 3 ans qu'on est à Istanbul. On devait partir l'été dernier. Donc moi, j'ai eu la chance là sur ces 3 ans de vivre différentes expériences en tant essentiellement que bénévole et voilà, je m'étais faite à l'idée de partir à l'été, ce qui était prévu, sauf que l'entreprise de mon mari a souhaité qu'on reste une année supplémentaire. Donc, évidemment, je l'avais pas anticipé. Donc, je me suis dit, ouh là là, je vais peut-être partir dans une formation. Je me suis dit, ça pouvait de toute façon me servir pour un retour éventuel en France ou à l'étranger. Et j'ai commencé à regarder les MOOC, j'ai suivi Ticket for Change. Et puis en même temps, je me suis dit, mais bien sûr, j'ai aussi Solène, je connais Solène, et ça peut être un excellent moyen pour moi de passer rapidement en fait à l'action et de faire naître un projet qui pour moi n'existait pas. En fait, je n'avais pas d'idée précise, mais l'idée de me faire accompagner par toi était un moyen sûr pour moi de rendre concret en fait une idée et de réaliser une future activité qui, je l'espère, sera nomade et exportable. Voilà. Ok. Et pour la petite histoire, alors on s'était rencontrés il y a 2, 3 ans en conférence, c'est ça? Tu étais venue à Ah, une c'est ça. conférence que j'animais, et puis à l'époque, c'était pas tout à fait prêt. Enfin, tu te sentais pas forcément de monter ton propre projet. Est-ce que tu peux Exact. nous raconter la différence entre ce moment-là et puis le moment où tu t'es vraiment lancée? Oui, oui, bah, t'as raison. Je suis arrivée en fait il y a 3 ans et je sortais d'une activité salariée. Je travaillais dans une entreprise d'énergie où j'étais responsable d'un centre d'appel téléphonique. Et en fait, je sortais vraiment d'une vingtaine d'années
de management, voilà, d'encadrement d'équipe, de projets plus ou moins nouveaux à conduire. Donc, fatiguée un peu et l'envie de découvrir Istanbul, de découvrir la Turquie. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Après, j'avais quand même l'envie de m'accomplir dans des projets, et pas du tout de m'asseoir sur mon canapé à ne rien faire. Donc, j'étais quand même dans cet état d'esprit-là. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai rencontré Sophie Cerisier qui avait créé une plateforme de formation pour conjoints d'expats. Et c'est à ce titre que tu intervenais, où tu parlais de l'entrepreneuriat nomade. Il se trouve qu'effectivement, ça m'avait parlé. Je me suis dit, waouh, c'est top, on peut monter son propre projet. Il y avait plein de femmes d'ailleurs autour de moi qui étaient ou qui avaient monté déjà leur projet ou qui étaient dans cet état d'esprit-là. Et je m'étais dit, tiens, ben, j'y vais. Et puis après coup, c'était trop tôt. J'avais besoin voilà, de m'accomplir dans différents projets, de m'inspirer aussi à travers des expériences de femmes entrepreneurs ici sur place. Donc, et puis de faire des rencontres, tout simplement, avant de nourrir le projet dans lequel je me suis inscrite là avec toi. Et j'étais prête. En fait, là, cette année, j'étais prête. J'avais lâché tous mes autres projets. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas mon propre projet. Moi, finalement, c'est toujours confortable d'accompagner et de conduire les projets des autres, mais voilà, pourquoi pas moi, finalement. Et la question s'est pas posée, finalement. Je me suis dit, cette année, c'est la bonne. Je suis prête, ça y est, je suis mûre, je peux y aller. Super. Et du coup, alors, donc quand on a démarré notre accompagnement ensemble, tu n'avais pas d'idée, tu savais que tu étais prête, tu voulais pouvoir monter ton propre projet. Ouais. Quelles étaient du coup tes attentes, tes espoirs aussi par rapport à l'accompagnement? Alors, effectivement, j'avais pas d'idée. Donc, c'était ma principale peur, c'était de dire, bon, je fais appel à Solène. Bon, je savais que tu as accompagné des personnes que moi, j'ai pu voir éclore, entre guillemets, à travers leur business et leur activité. Donc, je me suis dit, c'est sûr, c'est la bonne personne. Des idées, j'en ai plein, mais je ne sais pas finalement quelle peut être la bonne idée qui peut déboucher sur une activité professionnelle, pérenne, viable financièrement. Donc il y avait ça, il y avait, je cherchais un cadre aussi parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime l'action. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Par contre, me poser et de prendre de la distance, de prendre du recul en disant bon, c'est bien là, il y a des idées qui fusent de partout, mais finalement, on va peut-être prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de chercher, de s'inspirer. Et du coup, pour moi, l'accompagnement avec toi me paraissait essentiel dans le sens où ça allait me canaliser, me cadrer et m'apporter des outils que voilà, rapidement, que j'allais pouvoir utiliser pour rendre concret ce projet. Donc, pourquoi toi? Et puis, on se connaissait. Donc, j'ai eu un retour d'expérience, une compétence qui, pour moi, me permettait de gagner du temps. En fait, j'avais dans cet esprit, j'ai 1 an, en fait, encore sur Istanbul. Donc, mon objectif était d'utiliser ce pays finalement comme terrain de jeu avant de le rendre exportable. Donc, j'avais pas de temps à perdre. Et du coup, pour moi, ça me semblait essentiel de me faire accompagner et d'investir. C'est un vrai investissement, mais voilà, qui a tout son sens pour moi. Et justement, alors, j'allais te poser cette question de l'investissement. Comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir et puis comment comment est-ce que tu as pris cette décision? Parce que finalement, voilà, tu le disais, tu n'avais pas d'idée. Tu savais que tu voulais entreprendre. Du coup, tu n'avais aucune idée de la rentabilité potentielle de ce projet. Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? Alors, c'est clair. Alors, le côté positif, c'est que effectivement, quand j'ai pris la décision de faire appel à tes services, en fait, j'ai négocié avec l'entreprise de mon mari, comme ils ont insisté vraiment pour qu'il reste ici à Istanbul. Je me suis dit, moi, après tout, tant qu'à faire, autant que je négocie avec eux pour qu'ils puissent m'aider financièrement et qu'ils me proposent. En fait, j'ai évalué un budget formation et qu'ils ont accepté. Donc, du coup, je me suis dit,
oui, super. J'ai fait aussi en sorte que mon, mon entourage personnel valide le fait que je m'inscrive dans ce projet parce que bah, c'est de l'investissement, c'est perso, pro. Donc, du coup, c'est aussi une aventure familiale. Il faut que tout le monde soit prêt à vivre justement bah, le fait que je sois moins présente que peut-être précédemment parce que je m'investis dans un projet. Donc pour moi, l'investissement n'a pas été tellement un problème. Comme je le disais tout à l'heure, ça me semblait essentiel par contre, de faire appel à quelqu'un parce que toute seule, je n'aurais pas réussi bah, à être au point où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, Ouais. ta présence, ton cadrage, nos points d'étape ont été mes clés et essentielles pour moi pour arriver bah, au point où aujourd'hui Movanji est arrivé avec voilà, un projet, une activité qui est lancée, financièrement pas encore viable, mais justement, tu as été là aussi pour lever un peu toutes ces peurs et tous ces freins, parce que j'avais pas forcément au départ l'idée de est-ce que cette activité pourrait être viable financièrement à terme. Et j'en suis convaincue qu'elle puisse être viable à terme, peut-être même Super. rapidement. Et justement, alors, c'est très bien, tu fais les transitions pour moi. J'allais te poser cette question des résultats en fait que tu as obtenus et surtout que tu nous racontes bah, où est-ce qu'en est Mouvenji là après ces 9 mois d'accompagnement. Déjà, voilà, il y a la naissance de Mouvanji. Mouvanji, donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 projets qui ont démarré à la rentrée en septembre avec 2 groupes de jeunes ados, qui se sont inscrits. Alors, j'ai un projet autour de l'illustration avec une illustratrice qui s'appelle Caroline Gaujour. Donc, où l'idée est d'accompagner un groupe de 7 jeunes à créer leur propre vignette, donc à créer leur avatar, leur personnage et raconter une histoire à travers l'illustration. Donc là, on a démarré depuis moins d'1 mois avec des jeunes qui sont mais super enthousiastes, un peu dans l'expectative au début et puis aujourd'hui ravis d'être là. Un deuxième projet qui est plutôt autour de la cuisine où le projet consiste à réaliser des recettes un peu gourmandes dans le but de réaliser un événement, un goûter à l'issue du projet. En fait, c'est la finalité du projet. Donc, on a un groupe de 6 jeunes filles qui apprennent à travers la pâtisserie à gérer un temps donné, à gérer comment réaliser. Là, on a fait des éclairs au chocolat la dernière fois. Justement, comment organiser dans un temps qui est limité et sortir finalement un produit fini en collectif, en s'amusant, en partageant, mais en apprenant aussi à comprendre ce que c'est l'hygiène dans une cuisine. Bref, il y a dans tous les projets qui ont été lancés à la fois du contenu, de la technique, parce que l'objectif c'est de s'amuser, mais c'est aussi d'apprendre et de doter finalement et d'aider, de donner des outils à ces jeunes pour que peut-être demain, s'ils ont envie d'utiliser l'illustration ou voire de réaliser un événement particulier autour de la cuisine, qu'ils puissent le faire de manière autonome. Donc voilà, 2 projets qui sont complets. Et puis d'autres projets qui sont à venir à travers soit des conférences, soit d'autres projets sur des temps donnés qui peuvent être différents. Voilà. Donc il y a de l'impression 3D à venir, il y a un reportage photo avec une reporter photographe prochainement, et je l'espère la possibilité de réaliser une pièce de théâtre avec un petit groupe de jeunes, donc où ils partent d'une page blanche et ils écrivent leur pièce et ils la jouent et voilà, ils se produisent en scène. Donc voilà, des idées et de projets, il y en a, de la demande, il y en a. Il faut juste orchestrer un peu le tout de telle sorte à ce que justement je puisse avoir
finalement pas mal de témoignages et de feedback pour continuer Movanji en dehors de la Turquie. OK, super. Donc en fait, toi, dans ce lancement finalement d'activité, tu as non seulement, bah, défini, quelque part la mission de Move&G dont tu nous parlais au début de ce témoignage, puis aussi tu as Mmh. trouvé des professionnels pour, bah, monter des projets avec des jeunes et tu as réussi à constituer donc 2 premiers groupes. Donc tu as Oui, voilà une dizaine, une quinzaine de clients quelque part avec, c'est ça. 2 partenaires, 2 partenaires déjà actifs et puis un réseau qui grandit et puis d'autres projets qui vont se lancer. Est-ce que tu as eu d'autres résultats suite à notre accompagnement que tu souhaites aussi partager? Bah, les résultats, je dirais, alors il y a tout ce qui est lié à la stratégie de communication où effectivement l'accompagnement a été clé dans le sens où ça permet de cibler déjà les outils, les supports à utiliser, que ce soit un site internet, donc là qui est en cours de construction et qui normalement devrait voir le jour courant novembre. Il y a des réseaux sociaux qu'il faut cibler et effectivement c'est important parce que moi ma cible elle est à la fois je touche des jeunes, ados, préados et jeunes et des parents. Donc je dirais ils sont pas forcément sur les mêmes réseaux. Donc il est important de pouvoir les toucher indépendamment, mais en même temps de leur donner envie de passer à l'action et d'aller plus loin. Donc la stratégie communication, elle est loin d'être terminée, mais c'était important effectivement que tu me donnes les outils et le cadrage surtout et la manière dont on doit s'organiser pour que ça soit justement pas par à-coup, mais que ça soit une communication qui soit fluide, qui soit organisée et qui soit planifiée surtout. Ensuite, il y a également toute la partie financière. J'avoue, hein, c'était pas, ça n'a pas été pour moi un exercice facile dans le sens où bon, la partie financière, elle n'était pas forcément primordiale dans un premier temps parce que moi, mon objectif, c'était vraiment de lancer un projet, de voir s'il pouvait attirer, capter l'attention et puis être concret finalement. Et du coup, toute la partie financière, il était important quand même qu'on l'étudie. Et tu as une démarche qui est vraiment intéressante. Voilà, donc des outils. Bon, je t'avoue que j'ai encore du travail. J'ai encore du Forcément. travail de ce côté-là, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir justement construire une activité financière pérenne. Donc, Mmh. donc voilà, et les premiers projets, le fait d'avoir déjà rempli, me donne justement enfin, me donne les moyens d'aller plus loin et justement de conceptualiser davantage toute ma stratégie financière. Super, super, super. Et qu'est-ce que tu dirais a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 9 mois, du coup? De passer à l'action. Pour moi, ça a été de passer à l'action, de trouver l'idée. C'est vrai que toute cette phase d'introspection, pour moi, n'a pas été forcément la plus facile, mais en même temps essentielle, parce que finalement, c'est à partir de cette phase-là où on prend conscience de ce que l'on veut faire et surtout pas faire, et on prend conscience de sa zone de génie, de ses points forts finalement. Et même si on les connaît, finalement, le fait de les mettre par écrit, de prendre le temps d'y réfléchir, de faire des allers-retours avec toi, de se confronter aussi, voilà, ça permet de dire, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je dirais de faire abstraction de toutes ces pensées limitantes qui sont mortelles parce que effectivement ça nous freine dans notre élan alors que si on a un regard extérieur qui dit mais te pose pas de questions, vas-y fonce, Alphonse, teste. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Donc et je suis vraiment partie dans cet état d'esprit en disant voilà, j'ai rien à perdre, j'y vais, je teste. Et tu as toujours été là pour justement donner l'élan quand il fallait en disant
mais Gwen, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, essaye. De toute façon, si tu as envie, tu vas obtenir. Et à chaque fois, j'ai obtenu. Donc c'est vrai que c'est le plus grand enseignement, c'est de faire abstraction ou voilà, ne pas se laisser envahir par ou des fois son environnement qui peut être bienveillant, mais qui peut aussi finalement nous créer des doutes alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. À ce moment-là, il ne faut pas avoir trop de doutes. Dès qu'on a une idée, il faut y aller. Donc voilà, merci Solène pour ça. Ça m'a permis de me dire, allez, vas-y, t'as l'idée, persévère. De toute façon, c'est aussi de par ses erreurs qu'on apprend. Donc c'est en tentant des choses qu'on verra si effectivement ça fonctionne ou pas. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage, qui sont dans une situation un peu similaire à celle dans laquelle tu étais avant qu'on fasse notre accompagnement et qui justement ont du mal à y aller, ont du mal à se décider, ont du mal ou qui hésitent en fait à rejoindre un accompagnement, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Je leur dirais, vas-y, fonce. En fait, ose. C'est clair qu'on a toujours, voilà, de par peut-être notre éducation, des freins en se disant, bah non, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Et puis j'ai plein de retours d'expérience qui font que j'ai pas réussi. Mais en fait, en ayant ce type d'image et de pensée, on fait rien. Donc moi, je pars du principe qu'il faut tenter, il faut tester. On apprend de toute façon, donc quel que soit le résultat, il sera de toute façon positif parce que vous en ressortirez avec des enseignements de ce qu'il faut faire et pas faire. Même si finalement sur certains points on pense être sûr, on sait, on dit moi je sais, mais non, on ne sait pas. Et d'avoir quelqu'un qui est là pour justement vous poser des bonnes questions, vous challenger, vous mettre un peu, vous pousser un peu dans vos retranchements et avoir un regard bienveillant, neutre. C'est super. Donc pour moi, ça a toujours été un investissement et une vraie envie d'aller plus loin, finalement, de se confronter, de se challenger soi-même. Donc voilà, pas de frein. Allez-y, foncez. Et effectivement, que ce soit, voilà, moi avec Solène, ça a super bien marché. Je pense que, enfin, je suis même persuadée que Mouvanji ne serait pas né si j'avais pas été accompagnée. Ça, c'est évident. Donc, et finalement, on l'a fait extrêmement vite. Là, en 6 mois de temps, moi, ma principale crainte, c'était de ne pas trouver une idée. C'était ma peur. Je dis, mais est-ce que j'aurai une idée qui pourra faire l'objet d'un projet et d'une activité? Et finalement, j'ai dit, mais ouais, et très vite, et très vite. Et donc, voilà, en fait, Ouais, tu as non seulement trouvé ton idée, mais tu as aussi lancé ton concept, ta communication, tu as eu tes premiers clients, et tu es en bonne voie pour être financièrement durable. Donc, c'est un vrai tremplin. Exactement. Donc, si on a l'énergie, l'envie, ben voilà, il faut y aller. La question ne se pose même pas. Passer par Solène ou par quelqu'un d'autre, mais moi je vous conseille Solène, de telle sorte justement à rendre concret vos idées, peut-être vos nouvelles idées, parce que peut-être dans l'eau, dans la réflexion, il en émergera de nouvelles qui feront l'objet justement une future activité pérenne financière. Donc ouais, super, c'est une belle aventure. En tout cas, on n'en ressort pas, j'allais dire indemne, dans le sens où forcément, ça vous apporte quelque chose de positif. Enfin, moi, je l'ai pris comme tel. Hein. Et aujourd'hui, je dis j'ai du boulot partout. Il faut que je m'organise. Donc, c'est top. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Bah écoute, le dernier mot, c'est merci. On a eu l'occasion de partager, voilà, à travers nos différents points d'étape, l'avancement de mon projet. Mais je tenais à te remercier, Solène, parce qu'effectivement, sans toi, Mouvanji ne serait pas né. C'est évident, pas aussi vite. Et aujourd'hui, je me sens
équipée, outillée pour aller plus loin. Et je sais pertinemment que si j'ai besoin, voilà, d'aide, de conseils, bah, tu es là. Et il y a tout le réseau dans lequel tu nous as inscrits également, qui a été une vraie source d'inspiration, de conseils, de partage. Et je pense qu'effectivement, peut-être la crainte de certains entrepreneurs, c'est de se retrouver tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. Si on a envie, voilà, d'avoir des feedbacks, des conseils, des retours d'expérience tout simplement, ou tout simplement de prendre le temps d'échanger, on trouve les bonnes personnes. Donc même quand on sort d'une activité où on avait un environnement collectif, le collectif, ben, on se le construit. Donc, merci à toi, parce que ça m'a ouvert pas mal de portes, et ravie de pouvoir, bah, j'espère, durablement conduire Mouvanji en Turquie, mais aussi ailleurs. Donc, merci. Merci pour ta bienveillance et ton coup de vas-y, Gwenola, te pose pas de questions, fonce. C'est Super. aussi important, même quand on a de l'énergie, d'avoir cet élan et cette réactivité dont tu as su faire preuve justement dans tout l'accompagnement. Merci à toi. Super, bah écoute, moi je tenais à te partager un grand bravo pour ce que tu as accompli encore une fois en si peu de temps. C'est vrai que tu sors, enfin quand vous êtes expatrié en famille, du coup, bah toi tu as pris un rôle différent au sein de ta famille, puis aussi voilà, tu as mis en veilleuse le plan professionnel, puis tu t'es investi en tant que volontaire dans les projets d'autres personnes. Donc, le gros enjeu, en fait, du démarrage de notre accompagnement, c'était de te remettre toi au centre de tes préoccupations. Exactement. Et de pouvoir vraiment ressentir qu'est-ce que toi, tu voulais, toi. Exactement. Et enfin, voilà, bravo pour ce courage, parce qu'il y a plein de femmes ou d'hommes, mais c'est souvent quand même très féminin, qui se retrouvent en fait dans ces positions à être en support d'autres. Et puis, ça demande quand même beaucoup de courage, quoi, de dire, bah non, je vais me redonner cette priorité et je vais tout donner pour faire en sorte que quelque chose émerge de ça. Et puis, en plus, ce qui a émergé, c'est vraiment merveilleux, puisque ça permet à des ados de s'émanciper, de trouver confiance en eux. Donc, enfin, voilà, c'est pas juste comment pour toi quoi que tu fais ce projet, c'est pour avoir un impact. Donc, c'est d'autant plus important que tu aies eu le courage de passer par ces étapes d'introspection, de calcul financier un peu, voilà, pas forcément agréable à faire sur le coup, mais en même temps, c'est ça aussi qui donne naissance aujourd'hui à l'impact que tu as. Et pour ça, un grand bravo. L'impact, on est plein à le vouloir. Le fait de passer par les moments d'introspection, les trucs de calcul financier, etc., on est moins à avoir le courage de vraiment le faire. Donc, c'est voilà, en ça que je voulais te partager ce grand bravo. Et puis surtout, longue vie à Mouvenji en Turquie et au-delà. Où, voilà, la vie te mènera. Et puis, ouais, vraiment bravo. Et puis, je te souhaite un très, très bel envol. Merci Solène. Bah, écoute, j'espère que tu auras la chance de pouvoir encore accompagner plein de futurs nouveaux projets et d'entrepreneurs, parce que voilà, il y a des idées, il y a plein d'idées et plein de projets certainement à venir. Donc merci à toi.